Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un message très précis à vous transmettre. Il s'agit d'un message que j'ai eu lors du moment de la nuit du 7 juillet dernier, qui était un portail très important. Et à cette occasion, j'ai eu un message qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée. Des informations que j'avais l'impression d'avoir, enfin que j'avais déjà, mais là c'était d'une précision extrême, c'était d'une beauté extrême aussi. En fait, le 7-7 était un moment de bascule, une bascule importante où en fait il y avait un retournement, un retournement de situation même on dirait, à bien des égards, un retournement des esprits aussi. Il y a cette énergie féminine, cette eau qui vient calmer le masculin, qui vient calmer le feu, pour retrouver l'équilibre entre les deux énergies, afin que la Terre puisse être dans une réelle création. On peut constater autour de nous le masculin blessé, à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous. Cependant, ce que j'ai vu, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle énergie. En fait, il m'expliquait que c'est une fréquence vibratoire de la Terre qui est extrêmement haute, qui est en connexion avec le Soleil, avec l'énergie masculine, et qui vient irradier littéralement les corps. Et cette irradiation peut être extrêmement violente pour certains, pour ceux qui n'auraient pas finalement déjà fait un exercice pour augmenter les vibrations, pour augmenter ces vibrations. Et puis une difficulté ou un refus même de s'aligner à ces vibrations-là. Ces vibrations-là, en fait, j'ai eu des images très claires d'une technologie, d'une intelligence humaine, d'évolution humaine au service de la création, au service de la Terre, au service des humains, avec une empathie incroyable, simplement une intelligence émotionnelle mise au service des humains, pour les humains, et non plus pour l'argent, mais vraiment mise au service de notre bien-être, du bien-être de la Terre aussi. Et on m'a dit que voilà, les personnes qui missionnaient pour la lumière, qui étaient des guides, des lanternes, aidaient en fait les gens à atteindre ces fréquences-là. Et vous le savez d'une certaine manière, mais le voir, c'est incroyable parce que c'est le faire vivre. Et donc, ce que j'ai vu, j'ai vraiment du mal à le décrire parce que comme je vous l'ai dit, c'est des flashs qui vont très très vite, mais enfin je vous l'ai pas dit avant, mais il y a quand même cette notion de flash qui va vite, et en fait c'est des situations où je vois des hommes aider des enfants, aider des femmes, aider d'autres hommes à développer des situations, des systèmes
pour alléger, pour être en harmonie avec la Terre, en fait. Réfléchir au non et pour la Terre. C'est... Voilà, j'insiste sur ce message parce que c'était vraiment très très beau. On est tous concernés. Certains ne veulent pas être concernés et c'est aussi leur choix. En tout cas, ceux qui veulent l'être le sont et le seront. C'est c'est un endroit, un endroit qui est sur Terre. C'est vraiment bien sur Terre. Et puis finalement, c'est une belle confirmation de pour ce... Pour, de, enfin, c'est une belle confirmation de ce que je suis. En tout cas, j'ai l'impression d'être venue faire sur Terre, d'avoir cette mission au travers de ma pratique, parce que j'ai cette pratique artistique qui guide, en tout cas qui m'est dictée comme étant euh, un moyen de transmettre mes énergies, de transmettre des messages, de transmettre une forme d'amour aussi. Et puis maintenant ces vidéos, c'est vrai que je le dis très peu, mais je fais aussi des soins énergétiques et des lectures d'oracles, des guidances, des lectures d'âme, ce que j'appelle, où on vient faire un point un petit peu sur, voilà, sur ce que notre âme voudrait, parfois si on ne se sent pas aligné. Et puis, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses dans la journée. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une évolution qui s'est faite en plusieurs étapes. Je viens d'un milieu très... finalement, d'un milieu un peu difficile parce que c'était une petite ville où les gens avaient un esprit assez fermé. Et j'ai l'impression que déjà très jeune, j'avais une ouverture, j'avais une très forte intuition, j'étais déjà en dialogue avec mes chats quand j'étais très petite. Et en fait, ces discussions me guidaient dans mes choix, et c'est vrai que je me suis sentie toujours assez libre d'être ce que je veux, de m'habiller comme je veux, de faire ce que j'ai envie, de dire ce que j'ai envie. Après, parfois, ça n'a pas plu à tout le monde et il y a eu aussi de la jalousie, des choses que j'ai dû euh, subir, des violences aussi, un contexte familial pas forcément très heureux, plutôt très toxique, des violences et des humiliations psychologiques. Mais tout ça, j'ai compris que ça avait un impact sur ce que j'allais devenir. C'est-à-dire que je m'en suis servie après, parce que bien sûr, pendant longtemps ça a été une souffrance, mais passer un cap, cette souffrance devient une expérience. Et cette expérience, elle est dénuée d'une émotion, en fait elle est comme à distance de nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus une emprise, on n'est plus en prise à ces émotions et c'est comme si c'était même plus, c'était nous mais à distance et que c'était une partie de nous mais que ça ne nous concernait même plus. Et en fait, je pense que c'est ce sentiment de sérénité malgré tout.
c'est comme un choix, c'est un choix d'être en sérénité, d'être en harmonie, en, de ne pas se laisser parasiter par des choses extérieures qui nous, nous font du mal. Et, et finalement, que ce mal-là, que cette souffrance-là appartient à un registre d'émotions que nous pouvons dépasser. Et c'est vrai que la méditation m'a beaucoup aidée, le yoga m'a beaucoup aidée, des pratiques de forme de... je fais beaucoup de voyages astro, mais ça c'est encore un autre registre et je pense que tout le monde n'en fait pas, évidemment. Rien que la, le fait de faire le vide en soi, ou en tout cas de se concentrer sur sa respiration, et de ne pas être concentré sur des pensées ou des émotions, vient calmer celles-ci et les laisse à un moment, d'une certaine manière, disparaître ou s'atténuer. Et en fait, c'est ça, cette élévation spirituelle qui nous est demandée pour pouvoir passer ce cap avec brio, avec douceur. C'est c'est une forte transmutation des énergies de colère, de haine, de jalousie, en amour, ne plus vraiment ne pas se concentrer sur les autres, se concentrer sur soi, sur soi, sur soi. Et c'est pas être égoïste, c'est réellement euh, être axé, aligné. En ce moment, ça bouge dans tous les sens. L'alignement, l'ancrage sont nos repères. Et c'est... En fait, ça ne peut pas être de l'égoïsme parce que c'est pour son bien-être et que notre vie, chaque vie de chaque être humain est importante pour son possesseur. Donc, il n'y a pas de justification à avoir. Je pense que c'est important d'être bien focus sur ça, sur cet alignement, sur méditer. Alors il y a la méditation guidée, mais c'est encore autre chose en fait. Ça peut vous aider au début à vous concentrer, mais moi je conseille beaucoup de respirer, de fermer les yeux et d'être concentré sur sa respiration, comme une colonne d'air. On prend conscience que l'air vient nous nourrir, on essaie même de faire traverser l'air dans toutes les parties du corps et de créer voilà, une forme de rythme comme ça grâce à la respiration. Et même si au début on fait ça pendant 5 minutes, peut-être que la prochaine fois on va en faire 10, 6 minutes, 7 minutes. L'intérêt n'étant pas de faire 1 heure de méditation un peu mal faite. Moi, je pense que c'est bien de faire 5 ou 10 minutes de méditation, mais extrêmement efficace et réellement bien faite. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc regarder, surtout de regarder le troisième œil, un petit peu légèrement en hauteur et de lever légèrement le menton. Euh, Après, il y a des techniques de respiration, de méditation, que vous pouvez aussi trouver des outils avec d'autres personnes qui peuvent vous guider, des professionnels. Voilà le petit conseil du moment, parce que ça bouge, ça ballotte, et en même temps, c'est pour du bien, c'est pour du bon, on est dans une nouvelle étape, et vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. En tout cas, j'ai l'impression, moi personnellement, d'avoir vraiment fait le taf, en tout cas à un moment donné, avoir beaucoup introspecté, travaillé, mis une énergie dans cette volonté de guérir et trouver des solutions, trouver des outils euh, pour que cette évolution se fasse et que j'en vois les résultats au fur et à mesure, petit à petit.
Et ça ne veut pas dire que c'était facile, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est juste une question de garder toujours l'horizon en ligne, enfin, de voir l'horizon, de regarder l'horizon en vue, et, et que même si parfois on baisse la tête, vite on la relève pour continuer à regarder l'horizon, de regarder l'objectif qui est une guérison, un bien-être, un équilibre intérieur, une sérénité, de la joie de vivre et une façon d'être au quotidien qui est une manière d'honorer la vie et d'être aussi en gratitude, de la remercier pour tout ce qui nous arrive. Et, et moi, je remercie aussi, je me remercie et je vous remercie aussi d'être là, d'écouter peut-être les conseils qui, je l'espère, vous aident. En tout cas, c'est un soutien. Je suis là en soutien. Si vous avez des commentaires, vous avez envie de mettre des commentaires sur cette petite vidéo, vous êtes les bienvenus. Et puis, j'aimerais bien vous tirer une petite carte. Alors, du coup, une petite carte pour le collectif. Ça s'appelle Le chemin de l'amour inconditionnel. Pardon, je vais un peu. De Alana Fairchild. J'aime beaucoup ces oracles. Je suis assez fan parce qu'ils sont très efficaces. Et en fait, j'aime beaucoup lire, moi, les textes parce qu'ils sont tellement forts. Bon, il y a une carte qui s'est dégagée d'elle-même. C'est la carte Recevoir et c'est la carte numéro 13. Le numéro 13, c'est un peu la carte des sorcières. Les gentilles sorcières. Mais en tout cas, les sorcières de la forêt, quelque chose de très vert. Recevoir. Recevoir de la terre ce qu'elle nous offre, de la nature ce qu'elle nous offre, du soleil. Recevoir cette énergie, cette fréquence qu'elle nous propose. Et puis recevoir aussi dans son quotidien, parce que parfois on a l'impression de vouloir des choses, d'être finalement prêt. En fait, on veut des choses, on se dit c'est ça qui est bon pour moi, mais finalement, ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, il y a plusieurs raisons évidemment, mais il y a aussi le fait que parfois, on pense être prêt à recevoir quelque chose alors qu'en fait, on ne l'est pas. Et là, cette carte-là, elle nous le dit d'une certaine manière. Moi, ça me parle énormément. Soyons dans nos énergies féminines, c'est-à-dire soyons dans nos énergies de douceur, d'amour, de patience, d'attente, d'être pas forcément dans l'action, mais d'être prêt à recevoir, d'être prêt à recueillir, d'être prêt à accueillir et de se sentir apaisé vis-à-vis de ça et d'être sûr que ce qu'on va recevoir va nous faire du bien, va contribuer à notre bien-être, voilà. Et je vais quand même vous lire le petit texte parce qu'il est très court et que je pense que ça va vous parler, j'espère. Apaisez votre âme et calmez votre cœur. Apprenez à accepter ce que la vie vous offre. Détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces trésors? Tout, vous y compris, tout est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe. Acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez conscience de faire partie d'un monde d'abondance. Vous êtes invité à profiter d'un temps de calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. La source originelle d'amour
divine infini souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois, la guérison arrive sous les formes inattendues. Parfois, nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il n'est nécessaire. Alors, détendez-vous et sachez vous amuser. Faites confiance, tout ira merveilleux, tout ira à merveille, j'allais dire merveilleusement bien, et une excellente surprise vous attend. Waouh, j'adore. Le vent souffle doucement à travers l'herbe et mon cœur ouvert, amour inattendu. Eh ben, j'ai envie de vous laisser sur ces énergies-là, les énergies du recevoir. On mérite tous l'amour. On est amour. Et je pense que maintenant, il est temps que chacun accueille et reçoive cet amour. Et ses surprises. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis pour votre soutien. J'aime vos commentaires. N'hésitez pas à réagir, à me poser des questions si vous voulez aussi. On peut, ou si vous avez des thématiques à aborder, on peut aussi en parler, partager des thématiques, des sujets que vous avez envie d'aborder. Et puis, partagez la vidéo avec ceux que vous pensez, les personnes qui seraient susceptibles d'avoir besoin de ces messages. Et puis, sinon, je vous dis à très vite. À bientôt.